pour les autres plateaux. Voilà, alors je vais vous relater les faits. J'ai dit la dernière fois sur le plateau de Showbuzz que je suis partie parce que c'est un tout. Un tout, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est pas la première fois que j'encaisse, c'est pas la deuxième fois, c'est plusieurs fois. Au bout d'un moment, ça m'a saoulée. Voilà pourquoi je suis partie. Personne ne m'a chassé de NCI. Personne ne m'a dit, Chola, il faut que tu quittes la chaîne. Personne ne me l'a dit. C'est moi, avec mon introspection, j'ai estimé Qui mettait à mal une émission, encore une fois. Indépendamment de ma volonté. Parce que quand je m'engage, je le dis, quand moi je m'engage dans quelque chose, c'est pour aller jusqu'au bout. Mais après, il y a les conditions de travail. Voilà. C'est pas parce que tu veux travailler ou que tu veux être là que tu es prêt à tout accepter. Il faut qu'on se dise les vérités. On est des êtres humains, on est dotés d'une chair et d'un cœur, on a des émotions, on ressent des émotions. D'accord? Comme je l'ai dit, je le dis encore une fois, Madame, Monsieur, bonsoir, avec Annie France, Willy Dombo, Nyawa Josué, le père Julien Gualo, on avait une formidable équipe, on ne s'est jamais manqué de respect. Willy était le lead. Mais Willy, il n'y a jamais eu de parole déplacée. J'ai fait ça seul avec Défalé après. Il n'y a jamais eu de parole déplacée. C'est des raisons propres qui ont fait que je suis partie d'Ivoire TV. Est-ce que ce n'est pas avec les femmes que vous avez un problème? J'ai aucun problème. Annie France, c'est gazon. Au-delà d'Annie France, finalement, vous avez surtout travaillé avec des hommes. J'ai pas de problème avec... Est-ce que j'avais un problème avec les autres femmes du plateau? Non, il y a Sonia Guédé qui était là, j'ai jamais eu de problème avec elle. Il y a une autre, Vanessa Ablé, qui était consultante aussi, j'ai jamais eu de problème avec elle. Et puis, c'est pas un problème de personne. C'est un problème de respect. Sinon, j'ai pas de la personne dont vous parlez là. J'ai un amour fou pour cette fille-là. Vous ne pouvez pas imaginer. Vous parlez de qui? Celle dont vous parlez. Je ne sais pas de qui on parle. Moi, je parle d'une émission. Donc, alors, de Yves Dero? Oui. Oui, mais Yves Dero, moi, je dis, il y a un monsieur qui a parlé d'un truc qui s'est passé sur le plateau de Yves Dero. Est-ce que vous pouvez nous expliquer? Il s'est passé quoi sur le plateau Je comprends pas. Bon, on va remettre les choses dans leur contexte. Okay. Vous avez dit que vous ne pouviez pas vous soumettre dans le mariage ou à un homme, en tout cas. Chose avec laquelle, visiblement, elle n'était pas d'accord. Elle vous a expliqué que c'était exactement pour ça que vous n'étiez pas marié. Je pense qu'elle rejoint l'avis de Fatim, qui dit que vous avez un mauvais comportement, et finalement, ce qui explique que vous n'êtes pas marié et vous ne durez pas sur les chaînes de télé. Bon, déjà, pour revenir à Fatim, parce que Madame la procureure, vous prenez Fatim pour exemple. Fatim ne connaît pas ma vie. Fatim et moi ne sommes pas amis. Fatim et moi, nous ne fréquentons pas. Voilà, c'est un constat. C'est son constat. Voilà, mais un constat, c'est parti de peut-être ce qu'elle a vu. Oui. Mais au-delà de ça, Fatim, c'est pas quelqu'un que je côtoie, on n'est pas potes. Donc, elle connaît pas ma vie, elle dit ce qu'elle pense, et puis tant mieux, moi, je laisse couler, parce que bon, après, ça n'a pas d'importance pour moi. Mais l'autre aspect, c'était que je... Vous avez un mauvais comportement, finalement, vous n'êtes pas soumise. On parlait de la soumission. Oui, oui. Concernant la soumission hommes et femmes, je ne vais même pas rentrer dans ce débat-là, parce que je suppose que chaque femme gère sa relation avec son homme comme elle le peut, comme elle le sent et comme elle l'entend. Ce n'est pas à moi de dire à quelqu'un d'être soumise ou insoumise. Moi, ce débat-là, je ne veux même plus rentrer dedans parce que c'est un débat qui est tellement sacré que pour en parler, il faut au moins 30 heures. On ne va pas en parler pendant 1 heure, 2 heures. Là. On ne va pas se comprendre. Il faut vraiment toute une journée. Donc moi, je dépose ce débat-là et puis je laisse chaque femme gérer sa relation. Vous allez nous inviter à manger juste après pour nous expliquer un peu tout ça. C'est très important. Mais, Madame la procureure est là, on a, hein? Mais attendez. Non, mais parce que moi, je veux vraiment bien comprendre les tenants et les aboutissants. Vous êtes disponible toute la journée, Madame la procureure? Écoutez, j'ai du travail, mais j'ai le temps de manger. J'ai le temps de manger, Est-ce que ce que vous avez dit sur le plateau était votre avis personnel et votre conception de la vie de couple qui a été mal comprise? Déjà, je pense que mes propos ont été mal compris. Et puis, il y a le fait aussi qu'on ne m'a pas laissé le temps de renchérir. Je pense que quand tu donnes la parole à quelqu'un, après, tu refais un tour de table pour que la personne explique pourquoi elle a dit telle ou telle chose. Renchérissez. Voilà. Mais j'ai pas... c'est le moment. Maintenant? Oui. Mon avis sur la soumission. Oui, c'est-à-dire qu'après la réponse donnée, qu'est-ce que vous auriez dit? Comme je l'ai dit tout à l'heure, franchement, cette histoire de soumission-là, ça m'épuise. Je n'ai rien à dire dessus. Chaque femme doit gérer sa relation comme elle l'entend. Moi, c'est pas à moi de... Le problème, c'est que, je veux dire, l'avis que vous avez avancé, est-ce que c'est un truc personnel vous n'avez pas parlé de façon générale? Ça n'engage que vous ou bien vous estimez que c'est comme ça? Ça n'engage que moi parce que je pars de mon vécu aussi. Chacune de nous a son vécu. Chacune de nous a